Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager avec vous un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de crédit card et de crédit score. Comment construire son crédit score aux États-Unis. Alors, je me présente vite fait. Je m'appelle Aurel, je vis aux États-Unis. Et sur cette chaîne, on parle de dévéloterie, de la vie aux États-Unis, de ma vie aux États-Unis et de mon expérience concernant la dévéloterie. Et si tu passes sur la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Donc, le but de notre vidéo est de parler des cartes de crédit, de comment avoir une carte de crédit et comment construire son crédit score. Il faut savoir que avoir plusieurs cartes de crédit aux États-Unis et où s'endetter fait partie du système américain. Cette carte-là n'est pas débitée au compte, il faut le payer chaque mois. Donc aux États-Unis, en gros, on s'endette pour tout et pour n'importe quoi. Avec ces cartes-là, tu peux acheter les bonbons, tu peux t'acheter des habits, tu peux faire tes courses avec, tu peux acheter ta nourriture avec. Donc, c'est une carte que tu fais de ça ce que tu veux. Les États-Unis mettent cette carte-là sur pied pour voir ta capacité à gérer tes propres finances. Il y a une façon de l'utiliser pour pouvoir faire grandir ton crédit score. Et c'est ça qu'on vient parler aujourd'hui dans cette vidéo. Comment gérer sa crédit card? Comment faire augmenter son crédit score? Donc, ce concept américain-là peut vous faciliter la vie ou alors la rendre encore plus difficile. Il faut savoir la manager. Et il est très important que tout citoyen américain ou alors tout résident permanent puisse avoir un crédit score. Parce que sans ça, tu ne peux pas aisément te louer une maison, tu ne peux pas aisément t'acheter une maison, tu ne peux pas aisément faire beaucoup de choses. Parce que dans les États-Unis, on regarde ton historique sur le crédit score. Pour pouvoir même te louer une maison, on part sur ton crédit score, on voit si tu as un bon crédit score ou alors un mauvais crédit score pour juger sur la capacité de te louer un appartement ou pas, pour juger sur la capacité de te vendre une maison ou pas. Donc, le crédit score détermine votre capacité à pouvoir gérer vos dettes. Et c'est un crédit score qui va entre 300 et 850. Plus vous vous rapprochez de 850, plus vous avez un meilleur crédit score. Plus vous vous rapprochez d'être bon, plus toutes les banques vous sollicitent bénéficier de leur crédit card. Mais alors, il faut faire attention. Pas parce que X banque t'appelle pour avoir une crédit card, Y banque t'appelle pour avoir une crédit card, tu vas aller partout et prendre. Il faut savoir que chaque fois que tu prends une crédit card quelque part, tu dois rembourser l'argent à la fin du mois. Et la crédit card n'est pas faite pour être ornée dans ton porte-monnaie. La crédit card est faite pour être utilisée, mais utilisée de la bonne façon. Donc, pour construire son crédit score, on commence avec un plafond assez bas qui peut s'améliorer au fil de chaque mois. Ça dépend de la façon avec laquelle vous gérez votre argent, votre crédit. Et ne faites pas de grosses dépenses avec. Faites les achats de tous les jours. Mettez le carburant avec. Faites vos courses pour la nourriture avec. Achetez un vêtement de 15 dollars avec. On peut prouver aux États-Unis qu'on peut payer ses dettes. Ce n'est pas de prouver que vous gagnez assez, mais c'est de vous endetter et de rembourser ses dettes à temps. Mais si vous avez extrêmement d'argent, c'est le système qui demande comme ça. Il faut forcément avoir une crédit card. Comment avoir une crédit card aux États-Unis? Il faut savoir que lorsque vous arrivez aux États-Unis, vous n'avez pas encore de crédit score. Vous n'avez pas encore un compte bancaire assez fourni ou alors même un compte d'épargne assez fourni. Donc forcément, la plupart des banques vont vous refuser la crédit card. Mais maintenant, ce que je vous conseille, ce que certaines banques vous conseilleront même, parce que moi, ma banque ne m'a pas conseillé ça. Moi, c'est une grande sœur ici qui m'a conseillé de faire comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma crédit card. Donc, vous partez à la banque avec votre propre argent et vous demandez à la banque que vous voulez déposer votre argent et gérer et utiliser ça comme une crédit card. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont prendre votre argent
ils vont vous approuver une crédit card, mais que vous allez mettre votre argent sur cette crédit card-là et utiliser ça comme si c'est la banque qui vous avait donné cet argent-là. Donc, vous pouvez partir, par exemple, avec 500 dollars. Vous donnez les 500 dollars à la banque. La banque met les 500 dollars sur votre carte. C'est votre argent. Vous pouvez l'utiliser tout pendant le mois. Ça va toujours faire grandir votre crédit score, certes. Mais comme je vous disais, ça va vous faire grandir votre crédit score à une vitesse très lente. Par contre, si vous utilisez plutôt 30% des 500 dollars, ça va faire rapidement grandir votre crédit score. Bien sûr, vous l'utilisez et vous remettez cet argent-là en place à la date qui est prévue pour le remboursement. On appelle cette date-là dans chaque État le statement date. Donc, chaque État a une date de remboursement de crédit. Lorsque vous mettez par exemple 500 dollars sur la carte comme ça, si vous utilisez tous les 500 dollars, la banque va par exemple vous dire que votre montant minimum de paye pour ce mois, même si vous avez utilisé tout, c'est 15 dollars. Il faut savoir que sur le reste d'argent que vous n'avez pas eu à payer, la banque va mettre les intérêts maintenant sur cet argent-là. Et les intérêts ne sont pas des moindres. Maintenant, ce que je vous conseille, ce qui est conseillé, c'est lorsque vous utilisez tous les 500 dollars de la crédit card, c'est votre argent, je répète, c'est votre argent. Mais vous devez l'utiliser comme si c'est l'argent que la banque vous a donné. Si vous utilisez tous les 500 dollars de cette carte-là, la meilleure façon de faire, c'est de rembourser tous les 500 dollars, soit avant le jour prévu pour le remboursement, genre 3 jours avant, comme ça, entre 3 jours et le jour prévu. Plus vous remboursez plus tôt, plus votre score grandit davantage. Plus vous remboursez tard ou alors le jour même, votre score grandit certes, mais ça ne grandit pas comme si vous avez remboursé quelques jours plus tôt. Maintenant, la meilleure façon, la meilleure des meilleures façons de gérer dans ces 500 dollars-là, c'est d'utiliser uniquement 30% du montant qui est sur votre carte. C'est vos 500 dollars, je répète, mais utilisez uniquement 30 dollars. Donc, mettez dans votre tête que j'ai épargné 500 dollars quelque part que je ne regarde même plus. Vous voyez? Vous mettez dans votre tête, vous utilisez uniquement 30% de ces 500 dollars-là chaque mois. Et ce n'est pas que vous allez prendre l'argent, vous allez déposer comme ça, et ça va, la carte, ça va en portefeuille. Non. Vous devez utiliser minimum cet argent pour pouvoir faire grandir votre crédit score. Et le concept aimerait que pour vous avantager, pour vous faire rapidement grandir, c'est d'utiliser le minimum possible d'argent et de rembourser le plus tôt possible. Donc, comme je vous ai dit, 25 à 30%. Ne dépassez pas 33%. C'est le maximum que vous pouvez atteindre pour pouvoir vite faire grandir votre crédit score. Maxi 33%. Donc, restez entre 25 et 33%. Votre crédit score va rapidement grimper. Donc, voilà. Il y a une autre façon de pouvoir bénéficier d'une crédit card et commencer à faire grandir son crédit score aux États-Unis. C'est que lorsque vous voulez, par exemple, un téléphone, vous allez dans une structure, une maison où on vend les téléphones, vous achetez votre téléphone à crédit que vous payez chaque mois, mais vous demandez à cette maison-là que vous aimeriez qu'ils inscrivent votre dette dans le bureau des crédits. Une fois que vous payez donc chaque mois comme ça, c'est comme ça que votre score commence aussi à augmenter sans même avoir déjà la crédit card. Votre score commence à augmenter. Vous pouvez également payer une voiture à crédit. Vous partez voir un dealer, vous demandez, vous voulez une voiture à crédit. Vous prenez la voiture à crédit et il inscrit également votre nom, votre crédit au bureau des crédits. Vous remboursez au fur et à mesure et c'est comme ça que votre crédit commence à grandir. Donc voilà les différentes méthodes de pouvoir payer, de pouvoir construire son crédit score aux États-Unis. Il y a également des magasins
de fournitures où on vend les matelas, les canapés, vraiment les choses pour équiper la maison, les électroménagers. Vous pouvez partir là-bas également. Vous prenez un article à crédit et vous payez au fur et à mesure. Donc, on va vous dire par exemple que vous allez payer cet article sur, je prends un exemple, sur 3 mois. Je prends un exemple sur 3 mois. Voici le montant que vous allez payer chaque semaine ou chaque 2 semaines. Là-bas, on va vous demander par exemple que vous touchez votre salaire à quelle fréquence. Vous allez dire par exemple 2 fois par mois. On va vous dire que chaque 2 semaines, vous allez payer tel montant. Vous allez payer tel montant pour pouvoir couvrir la somme totale à l'échéance de la date qu'ils ont mis, qu'ils vous ont accordée. Ne sautez pas la date que vous devez payer ou alors même payer même plutôt avant. Parce que lorsque vous sautez la date, ça fait chuter votre crédit score. Parce que vous êtes en train de chercher un moyen pour faire grandir votre crédit score sans toutefois avoir déjà la crédit card, n'est-ce pas? Donc, vous ne voulez pas que, en voulant faire grandir votre crédit score, vous faites encore vous-même chuter ça. Donc, vous vous battez à payer soit avant, soit le même jour. Certaines banques, certains magasins ne vont même pas te permettre de payer. Ils vont couper automatiquement, ils vont débiter automatiquement de ta carte de débit. Donc, dès que le jour arrive, il faut t'arranger à ce qu'il y ait toujours l'argent sur ton compte bancaire. Il faut t'arranger à ce qu'il y ait toujours l'argent sur ton compte bancaire. Comme ça, dès que le moment arrive, tu vas seulement voir le message qu'on t'a envoyé qu'ils ont débité l'argent sur ton compte. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour ouvrir, pour construire votre crédit score aux États-Unis sans avoir déjà la crédit card. Mais la meilleure façon de construire son crédit score, c'est de chercher à avoir une secure credit card. Voilà. C'est la meilleure façon d'aller à la banque, de déposer son argent et de gérer cet argent-là comme si c'est la banque qui vous avait donné. C'est la meilleure façon. Lorsque vous faites de cette façon-là, on vous délivre directement une crédit card avant que vous sortez de la banque le même jour. Par contre, avec les autres, c'est votre crédit score qui augmente, mais qui est en train de se construire, mais vous n'avez pas encore la crédit card effectivement en main. Donc, voilà un peu comment vous pouvez faire pour commencer à construire votre crédit score. Et la première méthode, c'est la méthode que vous pouvez faire pour avoir directement votre crédit card et vous-même construire votre crédit score et construire votre crédit score. Donc, voilà. Concernant les cartes de fidélité, comme je disais tantôt, ça n'existe pas, de fidélité ou d'abonnement, comme je disais tantôt, ça n'existe pas aux États-Unis. Lorsque vous partez, par exemple, dans un magasin, dans ce magasin-là, lorsque vous passez à la caisse, on vous demande est-ce que vous voulez avoir une carte de fidélité, par exemple, de 15% sur tous les articles que vous allez acheter. Si vous acceptez, sachez que c'est en quelque sorte une carte de crédit. Ils ne vous diront pas que c'est une carte de crédit, mais c'est en quelque sorte une carte de crédit. Et si vous commencez à l'utiliser n'importe comment, c'est à vos risques et périls. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mais ces cartes-là aussi vont vous aider à faire grossir votre crédit score. Donc, dans les magasins aux États-Unis, si vous voulez bénéficier des réductions, vous allez utiliser leur carte de crédit avec laquelle vous allez bénéficier des réductions. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas de me poser en commentaire parce que j'arrive déjà comme ça au thème de la vidéo. Si vous avez une question, si vous voulez savoir davantage, n'hésitez pas de me faire savoir en commentaire. Je viendrai vous répondre avec plaisir. Donc, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!